moi, je m'appelle Katharina Rontex. Moi, je suis donc suédoise, vivant en France depuis 93. Et ça fait plus de temps pour moi en France qu'en Suède maintenant. Ça fait bizarre, mais je suis très contente et heureuse de vivre ici, donc tout va bien. J'ai 58 ans. Je suis mariée avec un Français. J'ai 3 enfants, adultes maintenant. Je suis Anna Notini-Williat. Je suis en France, pareil, depuis 91. Donc ça fait bien plus que la moitié de ma vie, puisque j'ai 50 ans, 51. J'ai vécu à Paris et à Lyon depuis 2003. J'ai 2 enfants et je suis également mariée à un Français. Et voilà, on a, je pense, toutes les deux des vies bien, bien françaises depuis un bon moment. Nous avons ouvert notre café le 3 novembre 2022. Donc on est une jeune entreprise ouverte depuis 4 mois. Et ce n'est pas à moi d'expliquer le pourquoi, parce que c'est Katharina qui a initié cette idée et qui m'a proposé de faire ça. Donc c'est plutôt à Katharina de le raconter. Oui, c'est vrai que je rêvais d'avoir un café depuis très très longtemps. Et j'étais prêt à ouvrir un café à Versailles déjà quand on habitait là. Et puis le destin a fait qu'il fallait qu'on déménageait à Lyon. Et du coup, je commençais à faire d'autres choses, mais ça a toujours resté un tout petit peu dans ma tête, cette rêve d'avoir un café où on pouvait présenter un tout petit peu aux Français le trésor de ce qu'est un café suédois où justement on a nos gâteaux très suédois, très spécifiques et qu'on voit avec un bon café torréfié en Suède. Donc j'avais ce rêve-là et à un moment donné, pendant la pandémie, Anna, qui a toujours beaucoup aimé son travail, était obligée de fermer. Et là, du coup, on a eu un moment où on pouvait réfléchir, où je proposais à Anna, mais pourquoi tu viens pas avec moi et on ouvre un café? Et tout d'un coup, Anna, elle était prête. Le café s'appelle Café Stockholm. Stockholm parce que la capitale de la Suède s'appelle Stockholm et on a nos racines par là. L'équipe ne vient pas tous de Stockholm. On a été chassés des filles très douées, filles ou garçons. Pour l'instant, il se trouve que c'est des filles, mais c'est un peu le hasard, qui font nos pâtisseries et notre pain qui est la base du café, puisqu'on a toutes les spécialités faites maison par voilà, une équipe très talentueuse. Donc les pâtisseries, c'est les fameux rouleaux à la cannelle, à la cardamome. Vous avez plein de gâteaux différents qu'on trouve qui sont traditionnels. Et les Scandinaves viennent avec plaisir retrouver ce qu'ils ont l'habitude de retrouver chez eux. Non seulement les Suédois, mais aussi les Norvégiens, les Danois, les Finlandais. Et les Français qui ont vécu en Suède aussi retrouvent chez nous ce qu'on retrouve dans tous les cafés suédois typiques. Mais on ne fait pas que du sucré. On commence le matin par des petits déjeuners. Par exemple, le fameux bol suédois, le gröt, qui est des flacons d'avoine avec une topping beurre d'amande, granola, très gourmand. Et après, au déjeuner, on a une formule déjeuner. Et là, c'est du salé. Et je veux laisser Katharina peut-être parler du salé. Nos salés, c'est justement du pain garni, très richement garni. C'est fait sur un pain de seigle, bien sûr fait chez nous. Et on a des garnis très typiques aussi, le salade de pommes de terre fait chez nous, de saumon, de crevettes qui ont fait venir de Suède, de hareng bien sûr dans toutes ses formes, sur le pain, pas mal d'œufs, mais on a bien sûr aussi des alternatives végétariennes ou véganes. Mais on essaie de rester très typiquement suédois. Et on est bien sûr très très heureuse aussi de maintenant avoir une licence. Donc on peut servir le hareng avec une bière suédoise, mais on est aussi en train de faire une bière bien nous avec des RL chez un micro brasserie nos chers voisins.
Donc, c'est possible aussi d'avoir un verre de vin ou une bière avec nos pains garnis pour le déjeuner ou plus tard dans la journée. On sert en fait, on fait fur et à mesure nos pains, donc c'est possible jusqu'on ferme d'avoir un pain garni bien frais. J'ai trouvé ce café en passant à côté et il avait l'air très cosy, très chaleureux et je viens de Finlande, donc la café avec de la nourriture suédoise et de bons snacks suédois, les boissons suédoises, c'est pour moi c'est très bon. J'aime beaucoup. C'est un bon endroit pour étudier avec nos amis et donc oui, je l'aime beaucoup. Le Café Stockholm se trouve au 10 rue Saint-Polycarpe dans le premier arrondissement. On a longtemps cherché parce que nous avons déterminé d'être central pour 2 raisons. On voulait travailler en journée, on voulait avoir beaucoup de monde, beaucoup de passages et travailler avec les gens en ville de tout âge. Mais on voulait aussi avoir un lieu bien central parce que nous avons donc 2 salles et nous organisons pour des entreprises des privatisations, soit en journée, on a beaucoup de formations, soit le soir. Nous avons reçu plusieurs entreprises ou associations qui organisent par exemple leur cocktail de Noël ou des choses plus festives chez nous et pas que des formations. Nous avons une capacité d'une 60aine de personnes avec tout ce qu'il faut en matériel pour organiser même des conférences à distance s'il faut. Et on est très content de quartier parce que c'est un quartier très vivant, qui change, qui est moderne, avec un public très, très curieux, qui goûte à tout, qui pose beaucoup de questions. Donc on arrive bien d'expliquer, d'être un lieu culturel aussi pour ceux qui veulent mieux comprendre la Suède et même les pays scandinaves. Dit is echt een superleuk café met heerlijke Zweedse delicatessen en Zweedse koffie. C'est très bien. Donc, Café Stockholm, 10 rue Saint-Polycarpe, dans le premier arrondissement, c'est aussi très très bien situé parce que on a 3 grands parkings de 3 minutes à pied, l'Opéra, Terreau, et l'Hôtel de Ville bien sûr. Donc c'est vrai que c'est très facile à venir chez nous avec le métro ou bus ou tramway ou voilà. On est vraiment très central. Donc on a beaucoup de passages et les gens qui s'égarent facilement. Le Café Stockholm, c'est un endroit qu'on adore. On est là depuis le début en fait. Et il est idéalement situé par rapport à notre domicile. On vit juste à côté, place Satonnet. Et ce qui est génial, c'est que les enfants ont des ateliers juste en face à la bibliothèque. Ce qui nous permet d'avoir des moments entre parents et que les enfants reviennent après leurs ateliers. Le Café Stockholm, on y va 2 fois par semaine, le mercredi et le samedi. Et on aime bien car il y a des bonnes choses et c'est cool de manger ici. Je suis contente d'être ici. Alors, donc, je suis née en Suède, effectivement, et j'ai eu la chance de partir aux États-Unis quand j'avais 16 ans pour étudier 1 an aux États-Unis. Et du coup, j'ai été un peu piquée par les voyages. Je viens d'une famille scientifique, mais je suis repartie à 19 ans à Paris et j'ai eu un coup de foudre pour la ville, pour la France. Et là, je suis tombée dans la marmite un peu de métier où on est en contact avec le public. Et aussi, donc, cet amour de Paris. Donc, j'ai fait une maîtrise d'histoire avec des excellents professeurs, évidemment, français à Paris, à la Sorbonne. Et j'ai travaillé donc, dans plusieurs métiers dans ma vie, mais notamment la formation et aussi la restauration. Une partie en restauration à Paris, une partie en restauration ou des métiers de service à Lyon. J'adore ça, je suis une des personnes qui n'a pas voulu quitter son métier après le Covid. Donc c'est à ce moment-là que j'ai eu la chance d'avoir cette proposition de Catalina. Mais avant ça, j'avais la chance de travailler pour
un club prestigieux international qui s'appelle The Link. Et dans ce club qui se tournait vers les internationaux, j'ai aussi eu le plaisir donc, de travailler avec des gens de partout. Et c'est un peu ça qu'on retrouve aussi au Café Stockholm, parce qu'on a, je pense, 60% à peu près de notre clientèle qui est de partout. Des étudiants qui sont à Lyon pour étudier, des Français qui ont vécu dans les pays scandinaves et qui ont étudié avec Erasmus, et tous les touristes qui viennent dans cette belle ville. Voilà, donc des métiers où on travaille avec un public et ça me va très bien. Et j'aimerais bien continuer comme ça plusieurs années. Bon, mon parcours a été un tout petit peu éparpillé, je dirais. Je commençais à faire les études, je pensais, de littérature, et après je changeais complètement et je faisais économie et marketing avec eux en Suède. Et finalement, ça me servit un peu quand même, parce que c'est par mon métier là, où je travaillais en Suède avec l'économie et le marketing, où je rencontrais mon mari français, voilà, qui m'a amené donc à déménager en France et en Australie pendant quelques années aussi. Mais je dirais que c'était pendant mes études d'économie et marketing, je découvrais vraiment mon passion, parce que pour gagner l'argent, je travaillais dans la restauration et je découvrais que j'adorais ça. De rencontres avec les gens, un peu quand il y a beaucoup de choses à faire, quand ça tourne, et justement le feedback direct de gens. Et je pense qu'Anna, tu es pareil, on aime ça. L'adrénaline, oui. Voilà, un peu d'adrénaline, etc. Donc en fait, j'ai toujours été un adepte de café, par contre, aussi. Déjà à Nässjö, où je suis grandie en Suède, petite ville de 40 000 habitants, mais avec beaucoup de café, où je passais beaucoup de temps, adolescent, avec mes amis. Et puis, bien sûr, Australie, avec leur coffee shop magnifique, je continue à étudier la culture du café là-bas aussi. Et je trouvais justement, quand j'avais un peu de la chance, justement, je voulais faire un café avec quelqu'un, et Anna était du coup partante. C'était évident que c'est justement un café avec une culture très forte, suédois. Ce que nous, on aime découvrir, ça veut dire qu'il y a une ouverture, que les gens s'y sentent bien. Bien sûr que le café est très bon, mais aussi de ce que j'en touchais tout à l'heure, que justement que c'est des produits suédois, mais pas uniquement, mais il y a aussi une ambiance qui est très importante. Et ça vient avec que le design autour, les couleurs, qu'il y a une certaine chaleur, qu'on se sent chez soi. Chez soi à Café Stockholm, en fait, en même temps. Notre projet, c'est de devenir le café de référence quand on parle de la Scandinavie et quand on parle de la Suède. On est un café authentiquement suédois. Le personnel est suédois, les produits sont suédois, l'ambiance est suédoise. On veut aussi vendre la Scandinavie quand on peut, parce qu'il y a beaucoup de choses en commun. Notre projet, c'est de vivre ensemble de ce café, bien sûr, et faire vivre une équipe, mais aussi de pouvoir élargir notre clientèle, et pas seulement évidemment scandinave, mais avoir des gens de partout qui veulent mieux connaître la Suède. Voilà, je pense que ce qui est sympathique quand on est deux, c'est qu'on peut s'appuyer sur l'autre aussi. Donc on a aussi le projet de pouvoir prendre du temps pour rentrer, voir nos familles, pour avoir le temps ensemble. Et c'est vrai que c'est une aventure à deux, c'est toujours beaucoup plus drôle qu'est-ce qu'on a ri et pleuré déjà pendant les premiers mois quand on cherchait. On a vu des choses assez hallucinantes avant de trouver ici. Donc voilà. Après, je vais peut-être laisser Katarina compléter. Oui, c'est vrai qu'avec le Café Stockholm, nous, on a envie de s'amuser, toi et moi. Enfin, oui. L'équipe, qu'on s'amuse et que c'est le plaisir d'ouvrir la porte pour nos clients chaque jour. Bien sûr, on va vouloir vivre là-dessus, ça c'est sûr.
On est en bonne route déjà. On a beaucoup de clients fidèles qui reviennent tout le temps. On en est très reconnaissante déjà. Et on a effectivement envie que il y a un événement suédois qui vient ici. On a déjà eu le prince de Suède d'ailleurs. Oui. Et venu avec l'équipe de Bocuse d'Or suédois. Et il voulait parler justement comment c'était d'être entrepreneur et femme en Suède. Et il pousse énormément justement la Bocuse d'Or, veulent qu'il y ait beaucoup plus de femmes qui participent dans leur événement. Donc il voulait commencer un tout petit peu avec nous, mais on va pas participer dans le Bocuse d'Or, hein, ça c'est sûr. Notre projet vraiment avec Café Stockholm, c'est vraiment de pouvoir vivre sur un projet sain, genuinement suédois, que l'équipe et nous s'amusent et que nos clients aiment venir chez nous. C'est pas plus compliqué que ça en fait. Alors quand on cherche les anecdotes, je pense que les anecdotes les plus compliquées chez nous, ça a été tout ce qui est administratif. On travaille quand même en France depuis un moment, mais pour ouvrir un café, il y en a des maintes formations qu'il faut faire, c'est normal. Il y a beaucoup de paperasse, il y a aussi les relations avec la mairie, pour les terrasses, pour les différentes permissions, etc. Et je pense que une fois qu'on a dépassé ça, on peut tout dépasser. Et maintenant, les anecdotes sont que sympathiques parce qu'on a une clientèle incroyable. Oui. C'est vrai qu'à part de Suédois, enfin des Scandinaves et d'autres étrangers qui viennent ici, il y a quand même beaucoup de Français aussi et des Français mais passionnés de la Suède qui a voyagé en Suède et qui racontent des histoires qu'ils ont vécues et qu'ils ont vu beaucoup plus de choses que nous on n'a jamais vues en Suède, des villes et enfin on sait aussi vaguement sur une carte mais qui nous parlent avec passion de leurs vacances qui sont passées. On a un monsieur qui a passé toutes ses vacances avec sa famille, tout le monde français, mais chaque été en Suède. Il connaissait mieux la Suède que nous. Oui, on a beaucoup. Ben, on a beaucoup ce genre de Français passionnés. C'est vraiment touchant. Et bon, nous, on aime notre pays, ça c'est sûr. Mais j'ai l'impression qu'il aime plus la Suède que nous parfois. Oui. C'est très sympathique parce que quand les gens viennent, ils nous demandent souvent si on est sœurs. Et on est sœurs de l'âme, mais voilà. Ouais. Et que toute l'équipe est une grande famille. Effectivement, on a eu beaucoup de soutien de nos maris, de nos enfants, nos 5 enfants, de nos amis qui sont venus peindre. Mais ce qui, je pense, est très important pour nous deux, c'est vraiment d'avoir vraiment le soutien par nos maris et nos enfants qui viennent, dès qu'ils viennent nous voir, ils habitent à Paris ou ailleurs, ben, ils viennent au café, ils s'aiment faire la vaisselle et ils veulent nous donner un coup de main, ils trouvent c'est sympa, ils amènent tous leurs amis. Ils sont très fiers du fait que les mamans ont réussi à ouvrir. Je pense que c'est une des plus grandes fiertés que les enfants ont envie de montrer ça à leurs amis qui sont fiers de nous. Ouais.